chapitre 26, on dit il y eut une famine. Et cette famine-là, elle était pire que la famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et qu'est-ce qui est venu à l'esprit d'Isaac? Isaac s'est souvenu des puits que son père avait creusés. Et la Bible dit, il se remit à creuser. Et quand il s'est mis à creuser, que l'eau est sortie, les Philistins, par jalousie, sont revenus fermer le puits. Et il s'est déplacé. Il allait ouvrir également un autre puits. Ils sont allés encore à nouveau pour fermer le puits. Et il est arrivé à un endroit où il a creusé un nouveau puits. Souvenez-vous, ce n'était plus le puits que son père Abraham avait creusé. Il avait cette fois-ci lui-même creusé un nouveau puits que les Philistins n'avaient pas le lieu géographique de celui-là. Parce que pour ce qui concerne le puits que Abraham avait creusé, il savait où c'était. Donc il pouvait aller pour refermer. Mais il a creusé un nouveau puits. Et la Bible dit, les Philistins le laissaient en paix. Amen. Oh, amen. Tes ennemis te laisseront en paix. J'ai pas entendu ton amen. Le Seigneur lui apporta donc la stabilité. Il se mit à prospérer. Et la Bible utilise des termes tellement élogieux pour définir la qualité de vie que le Seigneur apporta à Isaac. La Bible dit que le Seigneur le bénit. Et cet homme alla s'enrichissant. Il devint fort riche. Il allait de plus en plus jusqu'à ce que les Philistins lui portaient envie, mais leur envie n'a pas changé sa stabilité. Alléluia. L'instabilité est une maladie spirituelle, une maladie de la vie dont on peut discerner aisément les symptômes. Le premier symptôme de l'instabilité, c'est l'inquiétude. C'est regarder le futur avec des regards inquiets, avec les yeux du désespoir. Vous êtes inquiet lorsque vous regardez votre futur avec les yeux du désespoir. C'est un signe que vous avez besoin de stabilité. Le deuxième symptôme, c'est l'hésitation. Ne pas être décisif. Attendre que quelqu'un ou des circonstances prennent des décisions à notre place. Votre vie évolue dans la direction des décisions que vous prenez par temps. J'ai une fois dit à quelqu'un, la chose la plus importante à faire dans ta vie, c'est la prochaine chose à faire. La chose la plus importante dans ta vie, c'est de prier pour que Dieu te révèle la prochaine chose à faire. Mais il y a tellement de personnes aujourd'hui victimes de l'instabilité. Et cette instabilité se manifeste dans leur vie par l'hésitation. Ils ne savent pas quoi faire. Et très souvent, quand tu hésites entre deux choses, quand tu hésites entre deux ou plusieurs choses, finalement, tu ne fais rien. L'hésitation t'emmène à perdre du temps précieux. T'emmène à perdre de l'argent. Et t'emmène à perdre des opportunités. Ce ne sera pas ton cas dans le nom puissant de Jésus. Tu seras prompt à agir dans le nom puissant de Jésus. Il y a le troisième symptôme, c'est l'incertitude. L'incertitude. Vous manquez de fermeté. À l'opposé, lorsque j'ai consulté les nombreux dictionnaires qui se sont ouverts à moi pour pouvoir définir le mot stabilité, il y a deux mots qui reviennent essentiellement dans l'ensemble des dictionnaires que j'ai consultés pour définir le mot stabilité, c'est ferme et durable. Ferme et comment? Durable. Dieu veut te donner une situation qui est comment? Ferme. Et qui est comment? Durable. Il ne veut pas te donner un travail dont tu n'es pas sûr. Il ne veut pas te donner un foyer dont tu n'es pas sûr. Il veut te donner une situation qui est ferme et qui est durable. Vous savez, quand vous travaillez et que Dieu donne la grâce de la stabilité,
Vous n'avez pas besoin de prier contre les tempêtes et contre les vents. Le maître, dans son enseignement, a dit à ses disciples, il y a deux types de maisons qui étaient en train d'être construites. Et ma Bible dit que le vent, à un moment donné, a soufflé. Et quand vous observez de près, vous vous rendez compte que c'est le même vent qui a soufflé sur les deux maisons. Mais le résultat était différent. Le même vent, avec la même intensité, a soufflé sur les deux maisons. Et le Seigneur a dit, la différence entre ces maisons-là, c'est leur fondation, c'est leur stabilité. Tu n'as pas à prier, Seigneur, arrête le vent, parce que le vent est normal. Dis à quelqu'un, le vent est normal. Jésus même a dit à ses disciples, il dit, écoutez, aussi longtemps que vous êtes dans ce monde, vous ferez face à des tribulations. Il y aura le vent qui soufflera, un vent contraire. Mais ce vent-là ne va pas vous déloger. Amen. Ce vent-là ne va pas vous affecter. Dans le nom puissant de Jésus. Et quel que soit le mauvais vent qui s'est levé dans ta vie, à la fin de ce culte, je vois Dieu t'apporter de la stabilité. Amen. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Quels sont les piliers de la stabilité? Quels sont les éléments qui nous apportent la stabilité dans notre vie, qui enlève notre vie sous une pression, sous une inquiétude destructive? Le premier pilier de la stabilité, c'est la vision. Dis avec moi, la vision. Tout bâtiment important ne commence pas en creusant des trous dans le sol. Tout commence sur la table de dessin de l'architecte. Toute personne, écoutez-moi, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux jamais être stable en dehors du plan de Dieu pour ta vie. Tu ne pourras pas avoir une stabilité intérieure, aucune stabilité dans ta vie, jusqu'à ce que tu découvres le plan de Dieu pour ta vie. Tu te sentiras en insécurité parce qu'il n'y a pas de lieu plus sécurisé pour toi que le cœur du plan de Dieu pour ta vie. Le lieu de richesse, le lieu de la paix, le lieu le plus confortable, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas un lieu géographique, c'est se retrouver au cœur du plan de Dieu pour ta vie. Savoir où tu vas, non pas parce que tu l'as choisi, mais parce que tu l'as découvert. Parce qu'il ne nous appartient pas de choisir là où nous voulons aller. C'est à Dieu de définir la raison de notre existence. Amen. Il a dit à Jérémie, je ne sais pas quel plan tu as dans ta vie, je ne sais pas ce que tu veux devenir, mais voici mon plan pour ta vie. Et jusqu'à ce que tu embrasses mon plan pour ta vie, tu ne seras jamais stable de la vision que tu auras découverte de toi-même. Savoir où tu vas, ce que tu veux, savoir clairement ce que Dieu attend de toi. Toute personne née sur cette terre est mise